chers méli-mélos et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite évidemment la bienvenue. Comme vous le savez, un des membres du boys group coréen Seventeen, le troisième après Oshi et Ozzy, j'ai nommé Vernon, nous sort son tout premier single mixtape qui se nomme Black Hayes. Franchement, je n'ai pas pu m'empêcher de voir le teaser et ça a l'air d'être très pop, punk, voire même rock. Donc j'ai très hâte de voir ça. Ça a l'air d'être quelque chose de très sombre également. On verra bien ce que ça donne, mais ouais, j'ai vraiment hâte. Surtout que j'aime vraiment Seventeen dans sa globalité. J'aime tous les membres à part entière. Mais Vernon, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup plus plu que les autres membres. Un tout petit peu plus, hein. Oui, pas plus. Avant de commencer cette vidéo reaction, comment allez-vous aujourd'hui en ce vendredi 23, bientôt Noël les gars? Est-ce que vous allez bien? Moi écoutez, oui, aujourd'hui c'est un jour de repos parce que moi je travaille pendant les fêtes de Noël et c'est comme les deux précédents jours, je suis vraiment de très bonne humeur, juste très fatiguée parce que j'ai eu des grosses douleurs au dos. Hier j'ai fait le tard au soir et on a gazé avec ma collègue et beaucoup porté et tout. Mais dans l'ensemble, je reste sur ma lancée. Vraiment, je suis de très bonne humeur. J'espère que vous également. Je suppose comme c'est vendredi, dernier jour, et vous allez avoir quelques jours de congé par la suite si vous l'avez pris pour les fêtes de fin d'année. Je n'en sais rien. Et pour ceux comme moi qui travaillent aussi pendant les fêtes de fin d'année, courage à nous! Et vous le savez très bien, aujourd'hui on va ouvrir la dernière case de mon calendrier de l'Avent des 12 cases de Make Up Revolution en collaboration avec la série Friends. Franchement c'est super léger. Est-ce qu'on aura une troisième palette comme celle que j'ai ouverte hier et avant-hier ou quelque chose d'autre? Mais ça m'étonnerait. Mais c'est super léger, mais c'est quand même une grande case. D'ailleurs j'aime beaucoup encore une fois le design des cases. Je pense que je vais les garder. Je sais pas ce que je vais foutre avec, mais je les trouve vraiment super belles. Allez, on va ouvrir ça. Dans quel sens? Ok, je pense que c'est un miroir. C'est un miroir. Ok, un peu déçu. Il était bien dans la globalité ce calendrier de l'Avent, mais un peu déçu quand même. Mais bon, voilà donc le miroir. Et ce qui est marrant, je me rapproche, c'est que le miroir, c'est exactement comme dans la série Friends. Ils ont vraiment fait jusqu'au bout. Couleur mauve et tout. Il est joli, je pourrais peut-être le transporter si je me maquille et tout lors des concerts. Pourquoi pas? Est-ce que j'enlève déjà le petit truc? Oh, ça fait plein de pluches et de trucs collants. Ah, ça c'est con. Faudra que j'essaye d'enlever ça. Bon, on va pas enlever ça maintenant. On enlèvera ça au préalable après mes vidéos. Donc c'est parti mes chers mélos, on se met dans l'axe et j'ai envie de te dire let's go pour son tout premier single. Je peux vous dire que j'ai hâte, mais juste dommage, il dure un peu moins de 3 minutes. Ah bah oui mais Mel, si tu te trompes. Oh. Il n'est pas vraiment coréen, il me semble. Oh, Zombieland ici. Black, yes. Il a composé et écrit la chanson, je pense. Il me semble que j'avais vu ça quelque part. Ok, c'est son appel, c'est un gros coup de cœur de l'amour qui tue la terre. Et cette guitare là, ouais, on a vraiment une chanson type pop, punk, rock. Hein. Je déteste ce monde, alors montre-moi une sortie, réveille-moi de ce cauchemar s'il te plaît. Je ne supporte pas cette réalité. Je me vois carrément dans cette chanson. Ouh, elle va tourner en boucle aujourd'hui, je le sens. Oh. Cours Alphonse, cours. Oui. Je sais que pour une de leurs chansons en 2021, je pense que c'était Two Minus One,
avec lui et Joshua, ils vous avaient voulu faire un peu autre chose, un peu en mode rock, un peu en mode Avril Lavigne, et c'était Vernon qui avait donné cette idée, et on voit qu'il a repris cette même idée dans sa propre mixtape, tu vois qu'il est vraiment plus dans le rock, et je te dis, moi je valide, c'est très rare dans la K-pop, entre guillemets, on va appeler ça la K-pop, c'est très rare qu'on ait des chansons pop rock, il faut vraiment qu'il y ait de plus en plus ce genre de chanson, elle est vraiment canon cette chanson, on voit vraiment que c'est comme s'il se libérait d'une sorte d'émotion, et c'est vraiment très très noir, et même au niveau du texte, j'ai des bleus, des balafres et les yeux en beurre noir, allume la radio et mets le son à fond. Oui, je danse toute la nuit avec toi, pas de soucis. Oh. Oh, ça c'est super joli esthétiquement parlant. Après... Alors au niveau du visuel, j'ai l'impression qu'on a vraiment une sorte d'image d'une qualité un peu kaléidoscope, ça se dit ça, un petit peu comme quand vous voyez le truc comme ça et ça part dans tous les sens, comme si c'était dans un tourbillon, tu vois. Et au niveau aussi du MV et au niveau des paroles, on avait l'impression qu'il voulait montrer une sorte de libération émotionnelle, et en même temps il y a un côté très destructeur, tu vois. Les paroles de la chanson ont fait beaucoup écho en mon être. Au niveau du MV, certes c'est peut-être pas un des meilleurs MV des solos on va dire en ce moment de Seventeen, lui c'est le troisième, mais je sais pas, j'aime beaucoup ce côté très destructeur, ce côté très matière, émotionnel, ce côté complètement crazy. On a vraiment une chanson très pop, punk, voire très rock également, ses griffes de guitare et tout, ça lui colle vraiment à la peau. Et j'avais raison, hein, en clair, en 2021, il avait suggéré donc au Seventeen, mais également à une équipe qui font vraiment ce côté dance, ce côté rap et tout ça, ce côté chant et tout. Mais ils composent aussi eux-mêmes leurs chansons. Si vous ne connaissez pas Seventeen, la plupart de leurs chansons, ils les composent et écrites eux-mêmes. C'est pour ça que j'aime beaucoup également ce groupe, parce que même au niveau chorégraphie, ils font vraiment tout de eux-mêmes, même si je pense que parfois ils ont des aides de leur équipe et tout, mais ils essayent vraiment de faire leur propre truc. Et oui, j'ai raison, en 2021 il avait omis l'idée de faire un son un peu rock et tout pour un peu changer dans Seventeen, parce qu'il aime beaucoup le style de Avril Lavigne, etc. Et franchement, ouais, là on voit qu'il est un peu dans le même trip et tout, donc j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un gros coup de cœur du jour, j'ai rien d'autre à dire de plus. Je sens que cette chanson, les gars, elle va tourner en boucle aujourd'hui pendant que je fais mes montages. Je vais essayer de faire mon vlog aussi, essayer de préparer aussi ma playlist des chansons que j'ai le plus écoutées durant toute l'année 2022. C'est une playlist de 100 chansons qui sortira normalement en fin d'année, hein. Peut-être la partie 1... non, ouais, la partie 1, donc de 100 à 50 le 31 et le 1er janvier le reste. Je vais voir si j'ai vraiment le temps de faire ça. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui, déjà de faire le rush et tout, je vais faire le modèle, et il faut vraiment que je monte le vlog pardon, de Blackpink aujourd'hui, quoi, parce que là ça va faire quelques temps que j'ai déjà été au concert. Au niveau, donc on revient du single de Vernon. Au niveau du single, vous n'avez pas de version instrumentale, vous avez juste cette chanson, pardon. Et encore une fois, très très simple, comme le MV entre guillemets, vous avez tout simplement Vernon qui regarde vraiment méchamment. J'aime beaucoup les sortes de reflets qu'ils ont mis sur son visage, et vraiment le black eyes, j'aime beaucoup la couleur rouge qui ressort vraiment ce côté destructeur, et la police utilisée est sympa aussi. Voilà, noir et blanc bleuté comme ça, il fallait pas plus je pense. Et vous mes chers Méli-Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comme moi vous avez apprécié tout simplement son premier single pour son premier mixtape, le troisième membre des Seventeen qui débarque en solo. Qu'est-ce que vous aimez aussi par rapport à ce message, ce côté aussi pop, punk, rock? Est-ce que vous l'avez apprécié tout autant que moi? Qu'est-ce que vous pensez également de cet MV? Moi je vous fais
plein de bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Je vous souhaite déjà au préalable de joyeuses fêtes de fin d'année, mais surtout un joyeux Noël parce qu'on se retrouvera entre. J'essaierai aussi de filmer une sorte de vlogmas comme j'ai fait l'année dernière. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.